de mon peuple de l'Ouest qui a été assassiné comme du n'importe quoi par ce pouvoir de merde qui est en Côte d'Ivoire depuis plus de 15 ans. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, toi la maman, toi le papa, toi le jeune garçon qui n'arrive pas à travailler parce que tu t'appelles pas Moussa, parce que tu t'appelles pas Seydou, parce que tu t'appelles pas Draman et tu as 30 ans, tu dors encore dans le salon de tes parents. Toi la jeune fille à qui ils ont fait croire que tu ne pouvais que te prostituer pour acheter le sac de riz pour nourrir ta famille. Toi la maman en ce moment qui est obligée de mendier de pote en pote pour pouvoir payer la scolarité de tes enfants. On a besoin de toi dans la rue le 11 octobre. Les mains nues dans la rue le 11 octobre pour dire au pouvoir en place qu'on en a marre, pour dire au pouvoir en place que nous, le peuple ivoirien, on ne mange pas les ponts, on ne mange pas les routes, on ne mange pas les ponts et les routes. On veut la souveraineté, on veut le respect de notre constitution, on veut que le panier de la ménagère soit rempli afin qu'elle puisse donner à manger à ses enfants 3 fois par jour. C'est ça notre lutte, c'est ça notre lutte et c'est ça la lutte de notre leader. Parce que lui-même, il dit, je suis revenu pour vous donner votre souveraineté. Parce que si je ne suis pas là, vous serez perdus. Je suis revenu pour visser les clous. Donc, accompagnons notre leader, respectons les propos de nos leaders, parce qu'il est le seul opposant en Côte d'Ivoire. C'est grâce à lui aujourd'hui que les gens arrivent à parler. C'est grâce à lui aujourd'hui que les gens savent que tôt ou tard, malgré l'exil qu'ils ont passé depuis plus de 18 ans, ils rentreront en Côte d'Ivoire. Donc, respectons notre leader et puis arrêtez d'aller sur les panels où on ne respecte pas notre leader, où on essaie de vous manipuler, où on essaie de vous décourager. La Côte d'Ivoire a vécu la manipulation pendant 15 ans par Dramane Ouattara, ça n'a rien donné. Regardez ce qu'on vit. Donc, s'il vous plaît, le 11 octobre 2025, c'est notre droit. L'article 20 de la Constitution ivoirienne nous donne l'autorisation de sortir dans les rues, manifester ce 4e mandat qui n'est pas légal. Je vais m'arrêter là et donner la parole à... Ok, Annie, excusez-moi, je vais vous laisser. J'ai vu qui m'a dit de rester là. Comme je voulais descendre, il m'a dit de rester. Mais sûrement, je voulais ajouter une chose. Moi, sincèrement, si tu veux, il faut ramasser tout ce que tu veux. Mais moi, mon affaire de Gbagbo là, il faut quitter dedans. Non, je suis pas, bon, je suis quitté au pays, ça me fait maintenant quelques temps. Il y a eu 2008, j'ai vu tout là-bas. Il y a eu 2004, il y a eu tout. Donc, on peut pas tout expliquer. Mais si, dans la vie où je suis aujourd'hui là, ici où je vis, où je suis là, on m'appelle le général Bli de Pama, parce que c'est le Gbagbo ou rien. Voilà. Donc, moi, je peux pas, tu peux pas quitter là-bas, puis tu vas me parler de quelque chose d'autre, à part Gbagbo, c'est pas Gbagbo. Tout le monde me connaît ici. Et puis ma ville là, c'est Gbagbo ou rien ici. Voilà. Donc, juste pour vous dire que vraiment, ce que vous dites là, c'est la vérité. C'est vrai, parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui, les enfants de 2010 aujourd'hui, qui ne comprennent pas. Ils viennent d'arriver, on les blague, on les dit non, voilà, mais si on les dit pas, on n'explique pas où la crise même a commencé, les gens ne peuvent pas comprendre. Regarde aujourd'hui, quand tu vas sur le panel de ce petit là, le petit Djoula là, Vladimir, moi je suis ça. C'est des gens qui ont coupé code. C'est des petits Djoula qui ont coupé code. C'est eux qui ont fait leur panel tous les jours. Ils sont là pour parler ils parlent des grains, de quoi, ils parlent à Nouchi pour dire que non, ils sont plus dedans. C'est l'éveil de conscience. Je les suis souvent. Oui. Ils sont en train de mobiliser tous les jeunes du Nord. Mobiliser tous les jours. Tous les jours, ils mobilisent pour dire que non, eux là, ils sont pas dedans. Même le petit même là, il est menacé par Lagui Chérif. Ben, tout ça là, il a fait qu'il a changé son compte même hier encore. Mais il reste toujours constant. Donc, c'est pour dire quoi? Que nos enfants, nos petits frères, nos grands frères, nos grandes sœurs, nos mamans qui sont au pays là, c'est à eux, nous, on s'adresse. Quand il y a quelque chose, c'est nous, on souffre. C'est vrai, nous, on souffre ici. On est ici, on connaît. Donc, mais on leur parle, on leur dit pour dire que non, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Parce que ça peut se passer un jour et puis c'est fini, c'est terminé. Parce que si on dit on va rester encore pourquoi moi, il ne vais pas au pays? Moi, il dit ça là. Si on reste à cette année 2025, ça là, moi, je ne vais plus même au pays ou encore d'Ivoire, c'est fini, c'est terminé. Mais il y a la fois où mon président a mis pied, où puis il se trouve actuellement, puis il est là. Moi, je sais que quand il dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat là, je le connais très bien, je sais que ça va pas se passer. Et ça va se réaliser, on va avoir la victoire. Voilà, je m'aimerais vraiment terminer par là et puis passer la parole aux autres. Kiki, bon, moi, je suis là tantôt, faut te tranquilliser, hein. Voilà, moi, je suis toujours Gbagbo, hein, je suis Gbagboï, je suis le PPACI. Quand tu rentres ici, chez moi, je suis à Parma en Italie. Voilà, je suis PPACI à vie. Merci beaucoup. Merci. Et puis, ce qui est paradoxal, tous ces moutons-là, qui sont ici aussi à la diaspora, là, ils font autant les transferts, les waves, là, comme nous. Hein. Voilà. Façon, nous, on envoie l'argent habituel. Là. Ils font la même chose aussi. Hein. C'est ça qui est paradoxal. La même chose. Mais c'est elle qui dit
Ok. Ils disent ado à vie, hein. Mais de toute façon, nous, on se met en rang pour aller faire les Western Union, on fait les Orange Money, les quoi, comment ils appellent ça? Les Wave, les quoi. Voilà. Et tous, ils font ça aussi, hein. Pourtant, ils disent ado à vie. Ok. Zie connaît. Zie connaît. Oui. Zie connaît, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Tu connais la thématique du panel, je pense. Non. On parle de la marche du 11 octobre pour dire non au 4e mandat. Annie, fais-moi descendre ici en bas. D'accord, allez. Donc, je te donne 3 minutes pour que tu interviennes. Je n'en disconviens pas qu'il ne faut pas y avoir de marche. Ça, c'est normal, c'est dans la Constitution. Donc, tout le monde peut marcher, dire son mécontentement, faire ce qu'il y a. Mais j'aimerais une chose, nous tous, c'est la Côte d'Ivoire. On est Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire, on aime. Voilà. Mais mettre la haine dans le cœur des gens, là, seulement, je ne suis pas là-dedans. Je suis pas dedans. Qui a mis la haine dans ton, qui a mis la haine dans ton cœur? Tu m'as donné 3 minutes. Tu m'as donné les 3 minutes et je n'ai pas terminé d'abord. Donc, ce qui est là, et ce que Ok. Grand frère Kiki. Bonne arrivée. Merci la réussite. beaucoup. Donc, grand frère Kiki, je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole tout à l'heure. Comme il y a l'ami personnel de l'enfant du peuple qui est là. D'accord. Faut pas qu'il trouve que je suis pas gentil avec lui. Il a patienté, il a respecté les conditions. Donc, il est là. Il y a eu beaucoup d'interventions. Donc, je vais lui donner 5 minutes. Lui aussi, il va intervenir. Donc, la réussite, je te donne 5 minutes pour que tu prennes ta deuxième prise de parole. Merci. Ok. Bon, certains ont le droit... Mutez-vous, je viens de prendre la parole, s'il vous plaît. Comme ça, c'est dans mon temps que vous faites ça, c'est pas bon. Voilà. Je l'ai descendu. Ok. Donc, il faut revoir mes minutes. Bon, j'ai pris le temps. J'ai écouté le fameux Camerounais Gabonais. Je vois que ce monsieur dit que lui, il veut libérer la Côte d'Ivoire. Mais la charité bien ordonnée, là, ça commence par soi-même. Paul Biya a fait 40 ans au pouvoir au Cameroun. 40 ans sans développement. 40 ans sans route. 40 ans sans pont. 40 ans sans bonne infrastructure. 40 ans sans bon aéroport au Cameroun. 40 ans sans emploi même pour la jeunesse. 40 ans, en tout cas son bilan est nul. Voici Paul Biya qui se proclame le meilleur élève de la France. Tu dis que la Côte d'Ivoire est un pays qui est vendu, que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Mais ce qui me touche dans cette histoire, ce n'est même pas ce qu'il dit le Camerounais, c'est la réaction de mes frères ivoiriens. Alors je me pose la question de savoir où est passé notre esprit patriotique. Parce qu'on ne peut pas permettre à un étranger de venir descendre, de venir dire aux Ivoiriens ce qu'ils doivent faire. C'est lui qui donne mot d'ordre aux Ivoiriens. Je vous ordonne, un Camerounais reste derrière son téléphone et puis il ordonne aux Ivoiriens. Il dit même aux Ivoiriens, voici ce que vous devez faire. Un Camerounais vient commander les Ivoiriens et d'autres l'applaudissent. Ils sont contents. Ah oui, c'est bien, mais je vous comprends. Quand on a tout essayé pour déstabiliser un pouvoir et qu'on n'a pas pu, quand on est faible et qu'on ne peut pas affronter quelqu'un en face, on laisse les autres l'affronter. Sinon, ce Camerounais-là, il ne peut pas venir se mélanger dans la cuisine interne des Ivoiriens. Et puis, on le laisse faire. Voilà pourquoi je le dis. Il y a l'enfant du peuple, mon ami et frère personnel. Je vais t'augmenter tes minutes. Parce que ça le rêve de la médaille, l'enfant du peuple. Parce que votre Camerounais qui communique sur vos panels là-bas, là, qui se permet d'insulter le président Laurent Gbagbo, là, tu as vu comment ça fait mal. Faut partir, je te rajoute encore 3 minutes. Vas-y, continue. Voilà. Ce fameux Camerounais au nom de NCH, je pense que lui et moi, on ne s'entend pas sur la politique interne ivoirienne. Parce que je l'ai toujours dit, et même s'il est là, il peut témoigner. Il a dit, mon frère, on peut mener le combat de l'AES ensemble. On peut attaquer les Maliens. On peut attaquer tout le monde. Mais quand il s'agit de la politique ivoirienne, pour le respect que j'ai pour toi, il faut t'enlever dedans.
Et c'est sur ça que lui et moi, on ne s'entend pas. On n'était pas là. On n'a pas les preuves de ce que tu dis. Oui, si tu me suis, je pense que tu vas comprendre. Moi, je n'ai jamais été sur un panel où NCH a insulté le président Gbagbo et puis j'ai laissé faire. Non. Moi, ça passe pas. Chez moi, ça passe pas. Je n'aime pas la politique de Gbagbo, mais j'estime que Gbagbo a été président en Côte d'Ivoire. Donc rien que pour ça là, on lui doit respect et considération. Voilà pourquoi dans mes propos, tu ne vas jamais me sortir un propos ici où moi j'ai insulté Gbagbo. Je ne le fais pas. Parce que j'estime que c'est quelqu'un qui a ouvert... Mais la réussite, moi je t'ai donné tes 5 minutes là. C'est pour parler de la Côte d'Ivoire. Hein. Pourquoi tu te focalises forcément sur l'Afrique libre? Je t'ai donné tes minutes pour parler de la situation. Oui, s'il te plaît. L'Afrique libre, tu as parlé, il t'a fait une motion. Tu dois faire une motion, vous avez fini. Moi, je t'ai donné tes minutes là. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il te plaît, tu restes sur la Côte d'Ivoire. Faut pas nous détourner de notre panel. On ne fait pas le procès du Cameroun. On ne fait pas le procès de l'Afrique libre. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai une motion pour ça. Oui, vas-y, Kiki le sauvage. Bien aimé, chère population de Côte d'Ivoire, vous voyez, on est à chaque fois bien nourris. C'est pour cela qu'il faut respecter le panel de l'enfant du peuple. Envoyez les babouins tapoter et ne laissez pas mourir le panel. Vous voyez, de temps en temps, ils nous envoient comme ça de la nourriture. Donc, des fois c'est Andy, des fois c'est Dièse. Et là, bon, on va se contenter de celui qui est là, la réussite. Vous voyez, il nous nourrit bien. C'est pour cela qu'il ne faut pas détester le panel de l'enfant du peuple. Ici, on vient, on s'entend. Et on est entre peuples. J'ai dit ça dans l'ironie et pour rigoler, mais on est entre peuples, c'est-à-dire qu'on est entre nous. Donc, on peut croiser le RHDP. Celui qui n'a pas le cardio, faut pas qu'il monte. Et on a Annie, c'est une guerrière, donc redoutable. Elle laisse pas passer les conneries. Et vous inquiétez pas. Donc, venez nombreux sur le panel, envoyez des baouins, envoyez tapoter. En dio, la réussite, ce sont les enfants de notre Côte d'Ivoire. Et dans la démocratie, on donne la parole et on respecte l'opinion de l'autre. Si on veut que l'autre respecte ton opinion. Voilà, c'est ça la démocratie. Donc, le panel de mon frère, l'enfant du peuple, symbolise la démocratie. Dans d'autres panels, vous verrez que les gens sont là pour pouvoir défendre leur position. Si vous n'êtes pas cardio, descendez, restez tranquille. Dans d'autres positions, ben, c'est des bérets, c'est des machins, tout ça. Vous trouverez un panel à votre goût. Ce qui est détestable, c'est quand vous faites les mouches à merde. C'est-à-dire ceux qui arrivent et qui n'ont rien à faire sur un panel, mais qui veulent distraire un panel qui n'a pas le goût de leur thème ou de leur choix. Non. Faut nous laisser. La liberté nous oblige à parler. Et ça, personne ne va nous en priver. Merci beaucoup. Merci pour la motion. Andy, Ati, tu es là, s'il te plaît? C'est moi, je parle. La réussite attend. Attends. Ati, tu es là, s'il te plaît? Oui, je suis là, Annie. Je vais m'occuper de ma fille, s'il te plaît. Je m'occupe d'elle et puis, si tu peux prendre la main en attendant que je revienne. Il n'y a pas de souci. C'est possible, merci. Merci, à tout à l'heure. Attends, Kiki, à tout à l'heure, un grand frère Kiki. La réussite, J'embrasse tout le monde, j'embrasse mes bébés là, embrasse-les tous. D'accord, je lui passe le message. D'accord, à tout à l'heure. Je vais te rajouter du temps. Et puis, vas-y, on est parti. Vas-y, si ça s'amène, je te rajoute du temps. Voilà. Donc, à vrai dire, je n'ai même pas envie de parler du Camerounais en question. C'est pas mon objectif. Parce que quand je suis monté sur le panel, il n'était même pas là. On était dans le débat. Mais moi, je trouve que c'est insultant quand même qu'un gars de l'Afrique centrale se permet de venir insulter jusqu'à le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aller parler de son intimité. Non, sa femme l'a pas bien mougou, donc il a pris une décision. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Et on laisse faire, et on pense que ça fait... Non, non, non. Au jour d'aujourd'hui là, on insulte le procureur de la Côte d'Ivoire parce qu'on estime qu'on ne l'aime pas. Mais je touche du bois. Le jour où vous serez aux affaires, ne soyez pas étonnés qu'un étranger quitte ailleurs pour venir insulter le procureur que vous allez mettre. Quand on ouvre la porte aux gens de venir faire n'importe quoi dans notre pays, donc ne soyez pas étonnés demain. Voilà pourquoi je me suis indigné. Je le dis, j'insiste. Oh, laissez-moi parler, j'ai mes minutes. Si tu as une motion, tu attends après, mon frère.
Voilà. Donc voilà pourquoi je me suis senti indigné par rapport à ces propos. Parce que quand on va dans l'Amazonie, au l'ouest du Cameroun, on sait ce qui est en train de se passer là-bas, à l'ouest plutôt. Au Cameroun aujourd'hui, il y a eu près de 22 000 personnes camerounaises civiles qui ont été déjà par le régime en place. Mais ce monsieur-là ne demande pas aux Camerounais de sortir et d'aller chasser Paul Biya qui a fait 42 ans au pouvoir sans rien faire. Ce monsieur-là ne vous parle pas de ça. Le nom de Maurice Kamto a été retiré sur la liste. Maurice Kamto n'est pas candidat. Mais ce monsieur-là ne dit pas aux Camerounais, sortez, allez marcher sur le palais. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, c'est là vous vous jouez aux intelligents. C'est là vous devenez des panafricains. Non, les Ivoiriens, vous ne devez pas laisser faire. La Côte d'Ivoire nous appartient. Depuis quand la Côte d'Ivoire t'appartient? Depuis quand la Côte d'Ivoire t'appartient, toi Camerounais? Ça a commencé comment? Ça a commencé comment même? Comment la Côte d'Ivoire peut t'appartenir? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Bande hypocrite. Vous laissez vous-même vos propres problèmes et puis c'est affaire des gens là. Vous venez fouler vos nez dedans. Et il y a des Ivoiriens qui vous encouragent dans ça. Avec moi là, ça ne passera pas. Parce que je serai toujours là pour vous discipliner morceau par morceau. Je trouve que ce n'est pas normal. Entre nous Ivoiriens là, on peut se permettre, on peut s'insulter, on peut tout se dire. Mais c'est la famille. C'est la famille. Toi, tu es un étranger. Parmi nous, tu es étranger. Quel que soit ce que tu vas dire, après là, avec mes frères, on va se retrouver, on va manger ensemble et puis la vie continue. Mais c'est pas le même cas pour toi. Tu laisses ton problème, tu laisses ton pays où la jeunesse camerounaise est livrée aujourd'hui à l'alcool, où la jeunesse camerounaise n'a même plus d'espoir, où les Camerounais aujourd'hui sont devenus numéro 1 en Beaux-Arts, où les Camerounais sont éparpillés partout en Afrique, où les Camerounais refusent même leur nationalité, où les Camerounais ne veulent même pas entendre parler du Cameroun. Vous ne pouvez pas dire à Paul Biya de quitter le pouvoir, mais c'est au tour du président Alassane Ouattara, vous demandez aux gens de sortir. J'ai compris que, après réflexion, j'ai compris que la seule personne qui est courageuse au Cameroun, c'est Brenda Biya. Elle, au moins, elle a eu le courage de dire aux gens, elle est la fille du président, mais elle dit aux gens, ne votez pas mon papa. Chassez-le de pouvoir. J'ai compris que c'est elle seule qui est courageuse. Vous là, vous êtes des plaisantins, bande de sardinards. Vous voulez la paix dans vos pays et vous voulez déstabiliser le pays des autres. Vous voulez que les Ivoiriens s'entre-déchirent. Vous êtes contents quand on s'insulte entre nous. En réalité, ça vous fait plaisir quand la Côte d'Ivoire est divisée. Mais tu es un diviseur, tu es un pakpato. Voici la réalité. Tu es un songueur, mon ami. Tu es un pakpato. Affaire de Côte d'Ivoire là. En quoi est-ce que ça te concerne? Ça te concerne en quoi? Tu es Ivoirien? Tu as village en Côte d'Ivoire? Ça te concerne en quoi? Pakpato. Il faut aller nettoyer ton pays. Va t'occuper de ce qui se passe. Occupe-toi de tes problèmes. Le Cameroun n'appartient plus aux Camerounais. Ça là, on le sait. Ce n'est pas un secret. C'est le seul pays africain où il y a police chinoise. En Afrique, là, ça n'existe pas. Si ce n'est pas qu'au Cameroun. C'est au Cameroun, les Chinois font police. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont leur police. Et puis, ils arrêtent des Camerounais. Et puis, ils les mettent en prison. Voici la réalité. Donc, pour conclure mes propos, moi, je n'ai pas peur du débat. Il y a très longtemps, je suis sur ce panel. Je débat avec mes frères ivoiriens. Mais je ne vais pas permettre à un étranger, quelqu'un avec qui on ne fait pas frontière, on n'a pas la même culture. La réussite, ça finit. On t'a mis Je ne peux pas permettre à ces personnes de se mêler de nos politiques. Oh, t'as fini, mon gars. On t'a mis 5 minutes terminé. Donc, je suppose que c'est bon, t'as fini. La réussite, moi, en fait, je suis pas... Oui, tonton. Mais non, attendez un peu, 2 secondes, je vais juste éclaircir un truc au tonton. Il faut les laisser communiquer. Ah non, faut les laisser communiquer là. Arrêtez ça. Faut les laisser communiquer. Tonton, Kai, Sambo, Kai, les Wayo, Ambikalo, qu'elle disait ça bien, bon, non, donc Ambikalo, au moins, donc, quand il s'est passé, on est arrivé à Bovine. Non, on est arrivé à Bovine. Faut les laisser, pardon. Faut te dire là. La réussite. En fait, moi, je veux dire que tu sais même pas nettoyer devant ta porte. Parce que sinon, le soi-disant président Alassane Ouattara que tu suis à Burkinabé, en fait. Donc, actuellement, tout le monde peut venir parler en Côte d'Ivoire, puisque le président même est burkinabé.
Tu n'as même pas tu n'as même pas cette hauteur même pour venir dire aux gens, oui, mêle-toi du Cameroun. Tu n'as même pas, on doit même pas parler de toi, en fait. Le Kome Bakari qui achète tous les terrains, il est malien. De quoi tu parles? De quoi tu parles, en fait? Je vais te dire que quand le président Laurent Gbagbo était en prison à La Haye ici, ceux qui nous ont suivis, ceux qui sont partis à La Haye, ceux qui ont suivi les Ivoiriens étaient des Camerounais. Tous les pays africains nous ont lâchés, mais le Cameroun ne nous a pas lâchés, si tu ne le sais pas. Toi, tu n'es pas, on sait que tu es mouton, mais ton degré de mouton, là, ça doit s'arrêter un peu. Ok? Si toi, tu ne souffres pas, c'est l'enfant du peuple qui veut qu'on te laisse sur le panel. Hein. C'est pourquoi moi, je te regarde. Sinon, il y a longtemps, j'ai jeté ton âme dehors. Même pas ton corps. Il y a longtemps, je t'ai jeté. Parce que je suis modo ici. Mais si je te regarde là, c'est à cause de l'enfant du peuple, pour son respect. Ok? Tu n'as même pas à parler, en fait. Oui, va te mêler du Cameroun, il n'y a pas de route au Cameroun. C'est ton problème. C'est ton problème. Va construire des routes pour eux. Toi, tu parles là, dans ton village, là, il y a route. Toi, tu parles là, il y a combien de personnes chez toi qui sont dans le gouvernement d'Ado? C'est pas parce qu'on te donne tes petits 1000 francs, tes 1500 € pour manger que tu vas venir emmerder les gens, en fait, camarade. Va profiter de ce qu'Ado a mis au pays. Ça fait plusieurs fois, je te le dis sur les panels, peut-être que tu n'as pas l'oreille pour entendre ce qu'Ado a mis au pays là. Va profiter de ta... Tu es assis en Europe ici, tu viens gonfler ton épaule. Oui, je n'ai pas peur du débat. Tu penses que les conneries qui sortent de ta bouche là, on écoute parce qu'on est heureux? Tu penses que les conneries qui sortent de ta bouche, on écoute parce qu'on a envie d'écouter? C'est à cause de l'enfant du peuple. C'est lui qui est en train de nous faire vivre ça. C'est lui qui nous fait vivre ça aujourd'hui. Moi, je ne discute pas avec les moutons. En temps normal. Mais à cause de l'enfant du peuple, pour son respect, on te laisse, on t'écoute. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es un bouffon, tu animes la galerie, il n'y a pas de problème. On y va avec. C'est ça, tout à l'heure, Bafou, il y a un Bafou qui a monté qui disait, vous les enfants de l'Ouest, vous avez quel problème en fait? Vous avez quel problème? Vous n'avez pas honte. C'est mon petit cadeau, s'il vous plaît. Oh, c'est mon petit dessert. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, garde un peu, garde un peu. S'il te plaît. J'ai dit, l'enfant du peuple a voulu m'offrir un petit dessert. S'il te plaît. J'ai tellement tourné sur tous les panels aujourd'hui là. C'est mon petit dessert, s'il vous plaît. Je t'en prie, passez-toi là. L'enfant du peuple. Moi, je supporte pas les injures. La Russie, laisse-la t'insulter, c'est comme ça. Laisse-la t'insulter. Si elle veut t'insulter, elle n'a qu'à t'insulter. Est-ce que si c'est pas sur le panel, la colo. C'est pour moi ça, la réussite. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez les gars, écoutez, ici, c'est pas parler de Ado Mouton. On n'a pas besoin de comédien. Non, laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi d'abord, s'il te plaît, mon frère. S'il vous plaît, monsieur, il n'y a pas... C'est pas parler de Ado Mouton, c'est pas parler de RHDP. Ils n'ont qu'à respecter les gens. On est en train de parler de quoi? Respecter, c'est à moi de parler, c'est mon tour, c'est mon tour. S'il vous plaît, monsieur. Vas-y. On est en train de parler de Côte d'Ivoire. Si vous n'avez rien à dire sur la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas le bienvenu. La réussite, elle a dit clairement, c'est pas un jus. On dit où tu es assis actuellement. Si on te donne la place ici, là, c'est parce que l'enfant du peuple a accepté qu'on te donne la place. Si tu vois ça en injure, là, tu te casses, frère. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire ici. Tu ne peux pas prendre 5 minutes dans notre temps pour parler de Cameroun, juste comme si on était sur un panel de Cameroun. On est en train de juger le jugement de Cameroun, de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas prendre 5 minutes dans notre temps pour parler de Cameroun seulement. Si tu n'as plus rien à dire, si tu sais que tu es fatigué, tu te casses. Et puis ça va nous faire plaisir. Si tu ne veux pas entendre, tu vas attendre ça maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Kiki dit il avait sa motion, on laisse pour sa motion. Vous n'aimez pas menacer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, la colo, elle va pas créer. Il n'y a pas quelqu'un qui va créer quelque chose sur quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui ferait quelqu'un. On vous dit ça maintenant. C'est quoi on n'a pas encore vu que vous avez venu ici. Il ne faut pas quelqu'un va monter sur venir menacer quelqu'un. On n'a pas peur de quelque chose ici. On est sur un panneau. Si vous ne voulez pas discuter tranquillement, à descendre. Voilà, c'est clair. Allons-y, monsieur Kiki. C'est vous qui n'avez pas d'argument. Lui aussi. L'enfant, regarde, la réussite, c'est Kiki. Vous voyez? C'est la réussite, hein. C'est ceux qui sont sortis des testicules de papa comme ça et puis qui se baladent de gauche à droite comme les testicules de mouton. Ils ne savent pas où ils doivent se mettre, où ils doivent être. Regardez, il vient ici, vous l'insultez, vous faites ce que vous voulez, mais il trouve... Toi-même, tu es sorti des testicules de ton papa aussi, non? Ou bien ton papa n'a pas de testicules? Bien sûr, mais voilà, moi j'affirme que je viens des testicules de mon papa. Toi là, quels sont les testicules de ton papa? C'est ça, nous on veut savoir. C'est celui de ton père. C'est celui de ton père, la testicule de ton père, là, c'est ça. Mal élevé. Pardon, c'est ma motion, faut pas couper. Attends, là. Regarde-le. Ceux-là, comme ça là, Tchongon comme ça là. Regarde, Tchongon se gonfle comme ça, et puis il croit qu'il est costaud. Quand il arrive en dessous des dents là, il crie Nyewa, Nyewa. Mais dans là écrase Tchongon là comme ça, et quand dans là écrase Tchongon là, les miettes de Tchongon là racontent l'histoire de
la force des dents. On dit pas tchonkon, on dit tchonkon. Tu vaux rien et puis tu parles. Bâtard là. Tout ça pour être... regardez, vous voyez, on l'a envoyé pour moi. Mais L'enfant du peuple, il dit, on ne peut pas permettre que quelqu'un vienne monter ici pour venir insulter. L'enfant du peuple, s'il a répété encore les injures tout de suite, là, on va te désobéir, on va le faire descendre. Voilà, c'est clair. Qui a commencé à insulter? Attendez. Et puis moi je réponds pas quoi. Attendez. On peut pas insulter les gens, ne peut pas ceci. J'ai compris. Il va se permettre d'ouvrir son micro pour venir insulter les gens ici. Code, j'ai compris. Effectivement, tu as raison, mais c'est ce que je veux vous demander aussi. Quand vous prenez la parole, ne l'insultez pas. Parce que si vous l'insultez, il va se sentir frustré, il sera dans l'obligation de répondre. Donc, on peut parler sans s'insulter de part et d'autre. Voilà. Donc, s'il vous plaît, évitons ça. Merci. Et merci. La réussite, faut pas parler gros ici, Bonsoir, calme-toi. La réussite, ça va? Il a dit Abou Bouri, il n'est pas insulté. Il a dit Abou Bouri, tu me dis Boubri, tu sais que c'est un jeu notre. Oh, vraiment, laissez-moi petit là, parce que c'est mon déjeuner. Et puis mon apéro tout. Abou Bouri là, c'est pas un jus, hein. Il a dit Anan Bouri, c'est pas un jus. Faut le laisser respirer, c'est comme ça. Les petits poissons battent des queues. Mon petit, tu m'as traité de bâtard. Si tu connaissais le père qui m'a enfanté là, je suis tellement fier de lui que là, j'affirme mes origines et je suis là. Je suis là pour réclamer les terres de mes pères, les terres de mes ancêtres, comme ceux qui sont sur ce panel-là. Donc, mon petit, quand il dit bâtard là, je ne sais pas de qui tu parles. À part toi qui te balades de gauche à droite comme des testicules de mouton. Mais ça, pardonne-moi pour mon indulgence. Petit, je ne comprends pas ton attitude. Habituellement, tu es celui qui traîne sur tous les panels. Tu lèches de couille en couille. Aujourd'hui, tu veux comprendre réellement pourquoi toi tu existes et pour quel combat tu dois exister. C'est pour cela que tu es sur ce panel-là. C'est ta curiosité qui t'a attiré ici. Par ton mentor. Là, tu as oublié ton mentor. Et puis là, tu veux te défendre. Tu veux jouer les costauds, tu vois, devant moi. Mon petit, moi, je ne frappe pas les miens. Je t'assure que je ne vais même pas te frapper. Je ne vais pas t'insulter. Je ne vais rien faire parce que je sais que tu appartiens à mon sang. Et je ne vais pas t'insulter. Alors que si j'étais en face d'un batra digne, je l'aurais gaspillé à la première seconde où il aurait prononcé une lettre de son. Toi-même batra Ibou Bouri, Nan Bouri, Kissiri Bouri. Voilà. On est en train de les respecter, hein, mais vous voyez, c'est ceux-là. On a beaucoup de travaux à faire vis-à-vis de ceux-là, parce qu'ils sont perdus. Ça, c'est notre nation. Voilà pourquoi je demande à ce que tout le monde se mette ensemble. Réellement, hein, on se mette ensemble. Faut pas regarder tout ça là. Faut se mettre ensemble. On a un seul objectif. Notre objectif, c'est le bâtard qui est à la tête de notre pays. Aujourd'hui, vous savez qui n'est plus président. C'est nous qui gouvernons aujourd'hui. Nous avons notre mot d'ordre à lancer. Vous comprenez? Les gens comme les réussites, plus tard on les éduquera. Parce que je sais au fond de lui, c'est quelqu'un qui a un bon fond. Et puis, il peut m'insulter comme il veut, il insulte son frère. Et puis je vais le prendre, je vais encaisser. C'est mon petit frère et je vais encaisser. C'est mon fils même peut-être. Et je vais encaisser. Mais je ne vais pas répondre. Vous comprenez? Mais pourtant, ceux qui l'envoient là, c'est eux qui m'intéressent. Vous comprenez? Ceux qui ont réussi à détourner sa conscience là, c'est ceux-là qui m'intéressent. Mais lui là, pourquoi? C'est comme si moi-même, je prenais ma main et puis je me giflais en même temps. Je ne peux pas. Il n'en vaut pas la peine. Il est perdu pour l'instant. Il va sortir de là parce que lui-même, il est curieux et il est sur le panel de l'enfant du peuple. Il est là pour être éduqué. Moi, si je vous dis que la réussite, là, vraiment, là, il appartient au sang de Soro, là, vous n'allez pas croire. Lui, là, il est pour Soro. Il n'est pas pour RHDP. Je vous parle de quelque chose que moi, je connais et qu'on m'a dit, bé. Et il le sait où il est assis, là. Sur le trône de caca où il est là. Mais ce n'est pas grave. Je disais que lui là, c'est notre petit frère. Il peut venir là. L'enfant du peuple là, maintenant, il est dans le peuple. Il fait partie du peuple. Il peut m'insulter, il veut, il fait. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Moi-même, je peux le traiter de Nyanakole, c'est affectif. Ça, c'est entre nous. Mais pour les autres, ça reste sanguinaire. Quand je dis et non à Nyana, par exemple, c'est-à-dire qu'on monte, on descend. S'il faut escalader le clitoris de ta maman pour t'atteindre comme objectif, je vais le faire. Merci beaucoup. Je ne vais pas pardonner quoi que ce soit. Nous sommes dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire mon peuple qui est là, est dans cet état d'esprit et il dit que le 4e mandat qui arrive là, c'est blanc. Donc, la réussite peut sauter comme un petit criquet, une sauterelle que nous on connaît. Les sauterelles du dimanche, là, quand il va et puis tu es en train de partir à l'église, sauterelle verte ou marron sort dans le chemin des terres rouges, là, et puis, crac, il veut t'impressionner. Tu dis, oh, et non, il y en a qui là-bas. Vous comprenez? Ceux-là même que tu attrapes les deux pattes et puis tu casses les pattes, là. Nous, on connaît ça. C'est la réussite, là. Ça, il faut laisser ça. D'accord? Aujourd'hui, là, il faut que chacun de vous comprenne que notre mentor, Gbagbo, là, il dit que le peuple vaut mieux que
un peuple divisé. Et Draman, lui, là, il combat avec d'autres armes. C'est-à-dire qu'il combat avec le fait de nous diviser pour mieux régner. C'est pour cela qu'il va passer partout. Mais là, ce qu'il est en train de faire, là, ce n'est pas légal. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas légal. Quand vous voulez défendre, vous voulez nous défendre et vous voulez parler, parlez en votre nom. Ne parlez pas au nom de Gbagbo, ne parlez pas au nom de qui que ce soit. Parlez au nom du peuple. C'est le peuple au jour d'aujourd'hui qui gouverne. C'est le peuple qui doit se défendre. Et le peuple, là, la réussite en fait partie. Que vous vouliez ou pas, il fait partie du peuple. Avec ses opinions, que vous détestez ses opinions ou pas, vous avez le droit d'ouvrir vos oreilles pour écouter ses opinions aussi. Et puis il va venir, il va essayer. Lui, il a encore têtu, d'autres se sont découragés, mais lui, il continue. C'est qu'il veut apprendre, il veut connaître. Et puis demain, si notre peuple lui permet de gouverner demain, il va comprendre par les techniques, par le pour, le contre de chacun de nous, pour mieux gouverner notre pays demain. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Vous voyez? Mais posez-lui des questions, des batradines pour qu'il comprenne. Et puis, s'il faut le soumettre, il va. À chaque fois que vous lui faites un échec, il va, il apprend, il revient. Peut-être qu'il approche de votre raison. Peut-être qu'il s'en éloigne. Ça, c'est Dieu qui connaît la suite. Mais en tout cas, faites du mieux que vous pouvez pour éduquer votre peuple et pour lui dire que vous l'aimez avant toute chose. C'est-à-dire avant un gouvernement, avant un chef d'État, avant un candidat et avant ceux qui arrivent de l'extérieur. Vous comprenez? En temps normal, ce qu'il dit là, quand il parle de Paul Biya, il parle des Camerounais, on aurait pu attaquer, parce que c'est notre droit d'attaquer une nation qui attaque notre nation. Quand on dit Camerounais, c'est-à-dire c'est une autre nation qui attaque notre nation. En temps normal, on devrait les attaquer. Mais c'est la distance qui les sépare de notre colère. Ceux qui réfléchissent comme ça, là, comme la réussite, là, c'est la distance qui les sépare de notre colère. Notre colère, là, elle est à l'intérieur. Et ils ne voient pas ça. Mais ils sont capables d'aller se plaindre de la colère de l'extérieur. Alors que ceux qui sont à l'extérieur, ils ont bon nombre de leurs compatriotes qui sont à l'intérieur, qui s'initient dans notre politique. Et c'est de ça que nous nous plaignons. Mais eux, là, à l'intérieur de notre politique, là, ils ont voté et ils ont dit que ceux qui viennent de l'extérieur étaient les bienvenus dans notre intérieur. Donc, vous voulez qu'on vous défende à l'extérieur, là, contre d'autres nations, comment? Alors que vous protégez ceux qui sont à l'intérieur, qui ne font pas partie de notre nation et qui nous nuisent, qui nuisent le peuple. Vous voulez qu'on vous défende comment? Répondez, monsieur, la réussite. Vous voulez qu'on vous défende comment là? Vous me dites, ouais, vous êtes là, vous laissez d'autres nations nous insulter, machin, tout ça, mais vous là, quand on est à l'intérieur là, ça qui nous regarde là, sur notre terre là, d'autres nations s'initient dans notre combat, dans notre nation et obligent la population à être dans une souffrance. Et on vous dit, comme les Kone Bakari là, ils sont quittés dans notre nation, ils sont venus, ils se sont initiés dans notre nation et ils polluent, ils tuent notre nation. On vous dit, la nation dit oui, machin, tout, non, non, non. Lui, il fait partie, oui, il investit, machin, tout ça. Mais bon, les autres nations qui sont de l'autre côté là, ah, pourquoi vous voulez que nous on les défende alors que vous ne savez pas nous défendre à l'intérieur de notre nation contre d'autres nations? Vous voulez que nous on nous défende, on vous défende vous là, on vous défende contre d'autres nations à l'extérieur. Pourquoi? À l'intérieur vous ne nous défendez pas contre d'autres nations et vous voulez qu'on vous défende à l'extérieur contre d'autres nations. Pourquoi? Dites-moi. Vous pensez être plus stupide. Nous on vous dit que vous êtes encore plus stupide. Nous on vous défend pas à l'extérieur. L'extérieur là, aujourd'hui, ceux qui nous accompagnent et qui comprennent notre lutte, ils ont fini par comprendre que vous êtes des babiens, des batradins, des traites, des chiens, des voleurs, des pilleurs, des gens qui sont venus ici pour exterminer notre peuple, des gens qui sont venus nous anéantir, vendre nos terres à tous ceux qui viennent de l'extérieur, nous polluer. Toi-même babier, toi-même batradin, il n'a pas ferme ta gueule, petit moustique là de merde, tu me touches même pas. Moi-même, là, je ne sens même pas ta piqûre. Ah, ferme ta gueule, petit bâtard là. Oh. Et puis je ne sens même pas sa piqûre. Et puis c'est ça qui est ridicule aussi. Ça dit que là-bas, le type, ah, quelque chose qui essaie de te piquer, puis tu ne sens pas la piqûre. Ça là, ça énerve encore plus. Parce que tu veux que ça te pique pour sentir la douleur. Et puis rien. Ça là. Donc je veux que chacun de nous, enfants de notre patrie, on comprenne réellement la motivation de notre papa. Notre papa là, c'est Gbagbo. C'est lui le Kifi. C'est lui notre alpha. Et il va finir par l'oméga. Anouamia. C'est-à-dire qu'il a commencé cette histoire-là. Il va terminer. Lui, il a dit, il va terminer. Vous voyez, notre papa, notre papa s'est levé, ils l'ont pris ici. Il a dit, on n'a qu'à se calmer. Il a tout subi. Ils ont tout fait. Nos ancêtres ont protégé nos papas. Et le Dieu que nous prions, a protégé notre papa. Je ne parle pas de ceux qui confessaient autrefois et qui disaient qu'au nom de Dieu, que notre nation allait être protégée et que Gbagbo allait être au pouvoir. Ça, c'est les amis des Makosso. C'est les amis des Makosso. Vous devez faire confiance au Dieu véritable, à nos ancêtres, parce que nos ancêtres étaient là. Et rappelez-vous qu'au temps de Jacob, d'Abraham, Dieu utilisait les ancêtres pour parler aux autres. Donc les ancêtres là sont les communicants de notre Seigneur, notre Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas une chose
que nos ancêtres nous ont dit qui est différent de ce qui est écrit dans la Bible ou dans le Coran. Non. Il y a quelques sentiments de haine qui sont différents. La manière d'être quand nous sommes dans nos tribus. Mais vous allez comprendre que, avant tout, le peuple est le peuple. Et le peuple est au-dessus de tout. C'est pour le peuple que nous nous battons au jour d'aujourd'hui. Que vous ayez vos griefs, que vous ayez vos mentors politiques, que vous ayez quoi que ce soit contre Laurent Gbagbo, que vous lui en voulez d'avoir protégé la population plutôt que d'attiser la haine. Ça, c'est votre problème. Que vous lui approuvez cette instance-là d'être un père, un communicatif de joie de notre nation. Oui, on a aimé Koudou Gbagbo. Koudou Gbagbo, il était nous. Il s'est fondé dans notre masse. Il pouvait se retrouver à la rue Princesse. Oui, c'est un président qui allait au devant et en dessous, à l'intérieur de son peuple pour connaître son peuple. C'est un défaut pour certains. Pardonnez-moi. Mais le nôtre là, c'est Koudou Gbagbo. Avant d'être président, il faisait partie du peuple. Et en étant président, il n'a jamais régné son peuple. Voilà pourquoi il s'est comporté ainsi. Si ça vous fâche chacun de vous, vous voyez, nous là, on est communicatifs dans nos gestes, dans nos réactions, dans nos façons d'être vis-à-vis de l'autre. Donc on s'approche des uns et des autres pour communiquer notre envie, notre joie, notre bonheur à l'autre. Voilà pourquoi on fait à tout, à quoi bas chez nous. Ça vous dérange, c'est votre problème. Vous n'allez pas changer cette mentalité. Mais nous, on a juste envie de vous dire, on va combattre. Le 11 là, j'appelle tout mon peuple. Je vous appelle tous. C'est notre dernier round. C'est-à-dire, venez. Ceux qui sont à l'extérieur, n'oubliez pas qu'ils souffrent autant que vous, ils souffrent encore beaucoup plus que vous. Mais n'oubliez pas, ils ont une arme qui est plus efficace. Une arme qui a permis au jour d'aujourd'hui que le prix des cacao puisse grimper à 2800. Combien de temps ça a duré? Vous avez vu, pendant tout ça, on a parlé de ça. On a dit cacao. Comment le cacao, le numéro 1 en cacao. Vous savez combien ça coûte l'État? On a parlé de ça. Ils ont augmenté. Est-ce que vous êtes stupide? Donc on attend que nous on parle. Vous qui êtes numéro 1, qui cultivez et qui faites que tout le monde entier mange du chocolat, fait du gâteau au chocolat, fait tout. Chocolat qui est du bonheur. C'est-à-dire, il y a des gens là, ils sont malades. On leur prescrit du chocolat pour guérir. Est-ce que vous savez ça dans ce monde-là? Les meilleurs chocolats ici dans le monde entier, vous savez combien ça coûte à Dubaï? Ils mettent juste de l'or que vous avez sous vos terres là-dessus. Vous savez combien ça coûte? Ça peut coûter le prix d'un village. Chocolat comme ça. Et puis ils payent. Pourquoi vous pensez que vos soeurs qui quittent ici désespérées au lieu de se battre pour ce combat-là, celles qui s'élèvent et qui se nourrissent des caca. Toi-même là, ton pays est plus riche que Dubaï. Ton pays là est à tout. Plus riche que Dubaï, à soleil, à l'eau, à marigot, à rivière, à la mer, à la dune, à mangrove, à tout, la forêt, la savane, on a tout chez nous. On est plus riche en pétrole, tout, diamant, or, tout. Et les veillards, vous voyez, tout pousse chez nous. Comment nos enfants peuvent se lever, traverser tout le désert et puis aller manger caca? Chez nous, nos enfants se lèvent. Ils vont manger caca alors que ceux-là même là, on est plus riches que... Merci. Tout cette idée, c'est la vérité. Mais dans le cas reconnaître que non, tout ce qu'on va faire, c'est pas pour la population. Je veux que chacun de vous se ressaisisse et comprenne réellement ce que c'est ces gens-là qui sont à la tête de ces choses-là, qui nous permettent aujourd'hui d'être divisés et d'être comme nous sommes. C'est toi qui va, tu vas chuter, non, s'il te plaît. Chers frères, je veux que chacun de vous comprenne. Mais non. Dis tonton Kiki, attends, il va chuter, puis après tu vas parler. Il y a une vidéo qui est sortie où l'armée a dit qu'ils étaient là pour protéger le peuple. Je ne veux pas que chacun de vous ait peur. Et je ne veux pas que vous vous sous-estimez. Si on vous a dit, vous êtes un peuple qui a peur, machin et tout ça. Non, moi je connais mon peuple. Je vous connais. Il n'y a pas plus sauvage que vous quand vous êtes dos au mieux. Vous êtes patient, ça c'est sûr. Mais être paresseux, être oubi, être nyanakwale de soumis, non, je ne pense pas que mon peuple soit ça. Voilà pourquoi je tiens à vous dire. Nous devons tout faire tomber. Nous devons tout faire tomber. Si tu es en colère contre l'autre, fais tomber. Il faut que nous rentrons ensemble dans la victoire dans ce truc-là. Quand on va rentrer ensemble, on va parler entre nous. Si c'est pardonnable, on pardonnera. Si la personne a réussi à nous convaincre, pourquoi la personne a fait ça là, on pardonnera. Mais quand vous-même vous écoutez là, et puis vous voyez tout ce qui se passe en ce moment-là, et tout ce que vous avez eu au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe là, je pense que n'importe qui de vous là,
est capable de tomber dans le piège de ce monsieur-là, ce bâtard. Oui. Ah oui, tu nous Lui qui attends? me dit non, j'ai dit ta mère con, ou feu Boigny là. Ah oui, est-ce que tu nous attends? Voilà, parce que on va couper le live, donc on va passer la parole à chacun. Il va faire son dernier tour de parole, sa dernière prise de parole du moins, et puis je vais couper le live parce que je m'apprête à sortir là. Donc voilà, désolé, on va faire un tour de parole rapidement de 3 minutes, et puis je vais couper le live. Donc, Atier, c'était à qui de parler? C'est à Yapi? Yapi. Ok. Yapi, vas-y, je vais te mettre 3 minutes. Il faut vraiment tenir compte des 3 minutes, s'il vous plaît. Alors, ok, vas-y. Ok, bonjour tout le monde, bonjour la famille. Alors, mais ce que je peux vous dire, ce qu'on fait là, c'est pas pour une seule personne, c'est pas pour Gbagbo, c'est pas pour la Côte d'Ivoire, ou c'est pas pour un candidat opposant. Non, on fait ça pour l'Afrique. Et on fait ça pour nos futurs enfants qui vont venir. Par là, ça a commencé, quand ça a commencé, nous-mêmes, on n'était pas encore nés. C'est du temps nés, et ils ont commencé. Aujourd'hui, ils sont où ça? Ils sont tous partis. On ne peut pas rester là, bouche bée, en disant qu'ils ont mis quoi sur nos bouches. On ne peut pas parler. Et puis on continue à accepter. On continue de faire le travail forcé, le travail esclave. On tout dit dedans. Réfléchis un peu. Réfléchis. Combien d'années? Et il y a 2 personnes qui viennent te plaindre pour dire que ouais, que ceci, cela. J'ai dit, ce qu'on fait là, s'il y a un président, tu t'imposes dedans, qu'il sait que non, c'est pas lui, on peut l'enlever pour que non, les autres pays gagnent la vie, victoire. On refait ça. Aujourd'hui, si tu vois, on est basé sur Ouattara, et bon, ok, président Ouattara, c'est parce que non, on n'est pas son affaire. On reconnaît qu'il a travaillé, oui, mais de façon, il a géré le pays. C'est pas comme ça, un jeune pays. Et c'est pas un champ de cacahuètes de. Par exemple, c'est pas un tabouret de roi pour dire qu'on va mourir au pouvoir en cherchant nos rois. C'est pas comme ça. Dans un pays, il y a toujours une constitution. Il y a toujours une constitution. Tu finis tes 2 mandats ou 3 mandats, tu prends ta route, tu t'en vas. Tu ne peux pas faire 4 mandats, 3 mandats, c'est précis. C'est 2 mandats, on a dit. On veut devenir comme les Blancs. Mais encore couplé ici, les Blancs, ils ont toujours 2 mandats. Quand ils ont fini, s'ils ont travaillé, ils n'ont pas travaillé, il va partir. Et on parle de la paix. On parle d'un pays de droit. Quel droit? Actuellement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pays de droit. On n'est pas un pays de droit. Et puis pourquoi quand on se mentit, parce que oui, que les A de mouton ou le juge connaît son droit. Le juge est là, il ne connaît pas son droit. Le juge est là, il est là pour intérêt. Pour lui mettre son intérêt, pas pour l'intérêt des Ivoiriens, pas pour l'intérêt de l'Afrique. Il est là pour lui mettre les 2 poches qu'il a sur son corps là. Il est là pour ça. Mais en cas de respecter, en cas de mettre ensemble pour envoyer l'Afrique, pas pour la Côte d'Ivoire. En cas de mettre ensemble pour lutter pour l'Afrique. En cas de mettre les mauvaises personnes à la tête de nos pays. En cas de mettre les mauvaises personnes, tu sont là pour faire souffrir les Ivoiriens, tu sont là pour faire souffrir l'Afrique dans un pays. Aujourd'hui, on avait un pain. Tu n'as pas donné une leçon. La mort des Kadhafi. La mort des Kadhafi, ça a touché tout le monde, tous les pays africains. Mais tout le monde entier. On a oublié ça. Attends, les mots me manquent. Viens m'arrêter là d'abord. Merci. Ok, merci bien. Merci bien. C'est Boss maintenant. Boss. Ok, monsieur Boss, allez-y pour vos 3 minutes. Allez-y, je vous donne rapidement. Oui, allô. Il faut vraiment respecter le temps. Ouais. Allô? Allez-y, on vous attend. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous remercie. Mais c'est mon frère là. Comment on fait? La réussite là. Et tous les jours, c'est eux qui disent qu'ils sont intellectuels. Nous, on n'est pas intellectuels. Mais c'est de la manière ils se comportent là, comme appareil qu'on a branché là. Il est intellectuel. Il n'a qu'à aller lire d'autres livres, comprendre ce qui se passe dans le monde. Et puis, il va réfléchir dans sa chambre. Quand il va voir ce qui se passe dans le monde. Et puis, quand il va sortir, il va changer de parole. Sinon, suivre une personne là, parce que je ne sais pas si il est Djoula ou bien il est quoi, je ne connais pas. Mais suivre une personne comme si la personne là, parce qu'il te donne de l'eau à boire, tu regardes toi seulement ton ventre, tu ne regardes pas à côté de tous ceux qui habitent dans le pays. Il faut lui dire, je lui demande pardon, il n'a qu'à aller réfléchir bien pour changer sa mentalité là. Pour que l'Afrique, la Côte d'Ivoire et l'Afrique puissent aller devant. Tu as compris? Mon frère, ce que je te dis là, ton petit-fils, un jour, il va dire que mon grand-père là, ce qu'il a fait, il a fait là. De la manière dont on a parlé de lui là, c'est pas un bon grand-père. Donc, ce que je te demande là, il faut te mettre dans la vérité. Comme ça, demain matin,
tu vas pas avoir, tu vas avoir la conscience tranquille. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Merci beaucoup. Ok. C'est la chose maintenant. Malik. Malik. Alors? Oui, vous avez la parole. Vous avez 3 minutes, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup, madame. Et merci aussi à l'enfant du peuple. Moi, je vais pas, peut-être, je vais même pas atteindre mes 3 minutes. Je vais juste revenir un peu sur le camarade et la réussite. Vous voyez, au niveau du RAGP, là, il y a beaucoup de partisans du RAGP qui sont des victimes, en fait. Ils sont dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Moi, quand je l'écoute, j'ai de la pitié pour lui, au fait. Quand je l'entends parler, je ne veux même pas l'injurier, mais parce que lui, il est dans quelque chose que lui, il ne comprend même pas. Moi, je suis aux États-Unis. Il y a le représentant de la Côte d'Ivoire à Londres, du Café Cacao, qui est quelqu'un que je connais, bon, qui est le grand frère d'un ami, qui me dit que si un jour il arrivait que les Ivoiriens sachent le scandale qui est caché derrière le Café Cacao, ils allaient en vouloir à Ouattara à vie. Et que lui qui s'assoit, et puis il voit chaque matin qu'un planteur se lève, il va dans son champ, il va travailler pour le fils de Madame Ouattara. C'est le profit que ce type-là, lui, seul gagne sur le Café Cacao de la Côte d'Ivoire. Même l'État de Côte d'Ivoire, lui, ce n'est même pas en voir. Donc, ils sont dans quelque chose. Ouattara refuse de quitter le pouvoir. Pourquoi? Juste pour les scandales. Parce que c'est énormissime. Les scandales qui sont sous Ouattara aujourd'hui. Moi, j'ai croisé un jour un monsieur, un Éthiopien qui a travaillé à la BAD, en Côte d'Ivoire. Il a la retraite, il est aux États-Unis. Une fois, je l'ai croisé et puis il m'a dit, tu viens d'où? Je lui ai dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Et puis, il a commencé à remuer la tête. Il dit, bon. Il dit, mais monsieur, pourquoi? Il dit, non, que je connais très bien Abidjan. J'ai travaillé à la BAD dans les années, bon, il a dit, avant que la BAD ne délocalise. Il dit, mais je connais Ouattara par le biais des amis qui ont travaillé aussi un peu dans les finances. Vous êtes dans une merde que vous ne pouvez même pas imaginer, vous les Ivoiriens. Vous êtes dans une merde que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que souvent, entre nous, quand on cause, ce que Ouattara est en train de créer dans ces pays-là, le jour il va partir, il faut au moins 50 ans pour pouvoir vraiment essayer de recoller les morceaux. Ouattara fait, en ce thème, je veux exprimer ce thème, il dit Ouattara est en train de faire ce qu'on appelle du sabotage. La gouvernance de Ouattara, c'est du sabotage. De telle sorte que quand lui quitte là, aucun président ne pourra venir s'en sortir. Jamais. C'est ce que le monsieur m'a dit, un Éthiopien. Il dit Ouattara est en train de faire du... Et que le système qui est employé par Ouattara en Côte d'Ivoire là, on n'enseigne pas ça dans aucune université en économie au monde. Ça n'existe pas. Il est en train de faire du sabotage. C'est pourquoi il dit à ses ministres, enrichissez-vous comme vous pouvez. Parce qu'après là, le pays là, il sera irrécupérable. Donc moi je vois des frères, surtout de l'Ouest, en train de venir défendre ça. Tu penses que tu es en France là-bas là, la France est dans la merde. Aujourd'hui tout le monde est en train de chercher à retourner chez lui en Afrique. Ok camarade, c'est fini parce qu'on doit couper le panel. D'accord, merci beaucoup, merci, il n'y a pas de souci, merci. De rien, Afrique libre, vous avez 3 minutes s'il vous plaît. Merci de me passer la parole, merci beaucoup. J'aimerais un peu m'adresser aux frères la Russie. Aux frères, vraiment, on dit, il y a un adage africain qui dit, quand tu es dans un village et que tout le monde est contre toi, c'est toi qui as le problème, c'est pas tout le monde qui a un problème, c'est toi le problème et il faut te remettre en cause. Il faut réfléchir mon frère. Tiens mon frère, moi je n'ai rien contre toi, hein, je n'ai rien contre toi, mais je te dis, c'est un adage africain. Quand dans un village, tout le monde est contre toi, c'est toi le problème, c'est pas le village entier qui est le problème. Tout le monde ne peut pas être contre toi si tu es bien. Donc c'était juste pour te dire ça. Et puis j'aimerais dire à la population ivoirienne. Moi, quand je m'adresse à la Côte d'Ivoire, j'aime souvent m'adresser beaucoup plus à la population parce que la révolution, c'est la population qui l'amène. C'est pas les hommes politiques qui l'amènent. Les hommes politiques peuvent fixer le cap, mais c'est la population qui l'amène. Et j'aimerais dire à la population de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire est dans un état très, très, très lamentable. Il faut qu'on libère ce pays. Le pays-là est très cher à toute l'Afrique. C'est pas seulement aux Ivoiriens. C'est à toute l'Afrique que le pays-là est cher. Il faut que les Ivoiriens le sachent. C'est toute l'Afrique qui est derrière ce mouvement. Donc, s'il vous plaît, la population ivoirienne, sortez le 11. Sortez le 11. Prenez la direction du palais. Tous ceux qui se mettent en travers de votre chemin, vous marchez sur eux jusqu'à la présidence. Et quand quelqu'un sort le 11, qu'ils se disent dans la tête que je ne sors pas pour aller m'amuser. Parce que celui qui est en face, lui, ne s'amuse pas. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle
les financiers mondiaux. C'est eux qui tiennent la Côte d'Ivoire. C'est les financiers mondiaux. Et ils sont très violents. Très, très violents. Donc, j'aimerais que la population le sache avant de sortir. Qu'ils ne vont pas là-bas pour affronter les gens de cœur. Ce sont des gens violents. Donc, quand la population sort, sortez pour ne plus revenir à la maison. Allez paralyser le pays. Prenez la présidence. Libérons le pays. Et après, on verra comment on va construire. Ce qui est sûr, on va trouver une solution pour construire. Mais pour le moment, il faut qu'on libère d'abord le pays. Et je suis très d'accord avec le frère qui a parlé en disant que la Côte d'Ivoire est dans une merde pas possible. Et c'est la vérité. Cherchons à libérer le pays, avant tout. En politique, là, on met à côté. On libère le pays, après on prend les politiciens, là, on met au moins à la tête du pays. Et puis on va avancer. Merci de m'avoir passé la parole et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Ok, merci. Je vous descends au fur et à mesure. Excusez-moi parce que le camarade doit fermer son panel. Tonton Prince, vous avez la parole et ensuite après je passerai la parole. Oui. Faut passer la parole au micro d'abord. Faut passer la parole au micro d'abord. En fait, comme je fais descendre au fur et à mesure, c'est pourquoi. Ouais, okay. Le micro, comme c'est un doyen et puis c'est un grand communicant, c'est un grand frère, il faudra qu'il dise quelque chose d'abord. Ok, vous avez la parole. Bagneux, Pont-Royal. Je salue l'assistant, je salue l'enfant du peuple. Tu vas payer ton nom là, tu vas payer chose pour ça, hein, droit pour ça. Hein. C'est le président Laurent Gbagbo c'est le... Donc, on va te réclamer les droits après, il faut que tu le saches. Alors, je voudrais vous saluer, chers jeunes, pour tout ce que vous faites, parce que, bon, je vous appelle jeune, hein, je ne vous connais pas tous, mais celui qui a le panel là, c'est mon jeune frère, donc c'est lui que je regarde pour appeler donc tout le monde jeune. Merci pour le combat que vous menez pour votre pays. C'est pas facile. Aujourd'hui, quand tu regardes au pays, tout ce qui s'y passe, l'arrestation de tous ceux qui se battent pour la liberté, pour la justice, sont emprisonnés. Dès que tu ouvres la bouche, le militant du RDR va t'envoyer sur notre direction pour que tu puisses éviter le débat. Mais vous tenez bon, vous faites le débat jour et nuit, je voudrais vous féliciter. Ce que nous devons savoir, c'est que les troubles dans les pays, et ça je le répète toujours, ne viennent pas à partir du fait qu'on dit lui là il a construit pont, l'autre ne l'a pas construit, lui là il a fait école, l'autre ne l'a pas construit. Non, aucune crise ne vient dans un pays pour ça. Les problèmes dans les pays arrivent à partir des lois fondamentales, quand ces lois-là sont foulées, sont vraiment bafouées. Le problème de la Côte d'Ivoire, quand je parle, j'invite les Ivoiriens à s'asseoir et à toucher du doigt les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Et ce qui arrive en Côte d'Ivoire est très grave. Dans un pays où des gens veulent gouverner avec la force, fermer la bouche des gens, en brandissant les armes, la police, la gendarmerie, les militaires, il y a un problème. Il y a un grave problème. Aujourd'hui, on devrait s'asseoir, avant cette élection de 2025, on devrait s'asseoir pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire et accepter tous de les mettre derrière nous. Seulement les gens qui sont en face de nous, cette façon de discuter là, ils n'aiment pas. Parce que, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, nous avons 3 grands partis politiques. Avant 2000, on a le PDCI, le FPI et le RDR. Quand tu prends le PDCI, le combat qui caractérise le PDCI, tu verras que le PDCI, le président Félix Houphouët-Boigny et le PDCI, les Ivoiriens, parce qu'en ce moment c'était le parti unique, nos parents se sont battus pour notre indépendance contre le colon, contre le colonisateur. Vous comprenez? Donc, le PDCI devient cet instrument-là qui a été utilisé pour qu'on arrache notre indépendance. Donc, quand tu prends tout sur le PDCI, le combat qui le caractérise, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quand tu prends le FPI, le président Laurent Gbagbo et ses camarades dans la clandestinité, quand ils ont commencé leur combat, ce n'était pas de dire tout de suite, nous, on va commander la Côte d'Ivoire. Oui,
Boga Doudou va être président, Madame Simone Ewe Gbagbo va être présidente. Non, Sangaré Aboudraman va être président, Naki Kobena va être président, Gbagbo va être président. Non. Ils se sont cachés pour se battre. Le combat qu'ils menaient, c'était contre des réformes politiques, pour améliorer certaines réformes politiques basées sur la démocratie. Donc, ils vont se battre au prix de leur vie pour obtenir le multipartisme en Côte d'Ivoire, la démocratie. Aujourd'hui, le vote à 18 ans, beaucoup de choses. Ça a un nom en Côte d'Ivoire. Voici ce qui caractérise le combat de ce parti, le combat du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais quand tu prends le RDR, vous êtes là, je suis là, asseyez-vous juste et regardez le RDR. Quand il a été créé par Johnny Kobena, quelques années après, Ouattara l'a pris. Tout le combat que le RDR a fait en Côte d'Ivoire, c'est comment arriver au pouvoir, comment mettre Ouattara au pouvoir. Voici leur combat. Et ils ont utilisé tous les moyens possibles qu'ils pouvaient pour pouvoir obtenir le pouvoir, parce que c'était ça. Jouer sur la fibre communautaire, religion, tout, parce qu'ils veulent le pouvoir. Il n'y a pas autre chose qu'un autre combat qu'ils ont fait. Vous allez voir que Ouattara, quand Houphouët-Boigny meurt, les présidents qui sont venus après, Alassane Ouattara n'a respecté aucun président. Ici, il doit devenir ami d'un président, c'est parce que ce président-là, il n'est plus au pouvoir, mais quand il est au pouvoir, il n'est plus son ami. On prend Bédié, la même chose. Gueye est venu, même chose. Gbagbo, même chose. Quand je prends le cas particulier de Gbagbo Laurent, en 1995, Bédié au pouvoir, il insère un code électoral qui n'arrange pas Ouattara. Et pendant ce temps, le FPI et le RDR avaient ce qu'on appelle le Front républicain. Le FPI va donc dire que cette revendication, qui est la revendication du RDR en réalité, parce que moi, Gbagbo, je peux être candidat. Gbagbo Laurent et le FPI vont soutenir le RDR dans sa revendication et boycotter les élections du 95. Quand on va en 2000 et que Gueye, après le coup d'État, est président et qu'on fait la nouvelle constitution et qu'on donne le conseil constitution, la Cour suprême, je sais pas, donne sa décision et invalide certaines candidatures, dont la candidature d'Alassane Ouattara. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Mais le RDR va mener sa même démarche envers le FPI pour demander au FPI de les soutenir encore, de ne pas être candidat. De ne pas être candidat et de boycotter les élections comme ça s'est passé en 1995. Mais, or là aujourd'hui, le RDR pouvait dire, hier, nous on avait ce problème-là, le FPI nous a soutenus. Si aujourd'hui ils ont accepté leur candidature et qu'ils sont candidats, nous on va les soutenir. Mais non. Et ils vont demander au FPI de les soutenir à boycotter les élections. Et aujourd'hui, le problème en réalité qu'ils ont eu avec Gbagbo Laurent, c'est lui qui est là. Le fait que Gbagbo ait refusé et dire que je vais aux élections. Voici le vrai problème. Il y a beaucoup d'Ivoiriens jeunes qui ne le savent pas. Donc Gbagbo, même quand il partait aux élections avec Gueye, les gens ne savaient pas qu'il allait gagner les élections. C'était ça d'abord. Donc quand Gbagbo sort de cette élection en 2000, où Gueye Robert prend toutes ses dispositions pour voler la victoire de Gbagbo, et Gbagbo s'appuie sur le peuple pour arracher sa victoire. Mais la situation devient autre chose en Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo devient le numéro 1, l'ennemi numéro 1 du RDR. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous asseyez tout ce qu'on reproche à Gbagbo Laurent, en réalité, quand tu rentres, ce sont des problèmes qui existaient déjà en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui les a envoyés et ce n'est pas sous Gbagbo Laurent que c'est venu. Mais Gbagbo Laurent étant conscient de tous ces problèmes, quand il prend le pouvoir, tout de suite son problème c'est de réconcilier tous les Ivoiriens. Tout ce que Gueye a fait aujourd'hui, quand tu prends 2010, ce qui s'est passé, c'est la même chose à peu près qui s'est passé en 2000. Mais Gbagbo Laurent n'a pas mis Gueye Robert en prison. Il a cherché à faire rentrer Gueye Robert dans la République. Les Alassane Ouattara qui, en 92, étaient Premier ministre, ont mis Gbagbo Laurent en prison. Moins ils tuaient même Gbagbo Laurent. Le témoignage est là d'un gendarme, ça y est, en Côte d'Ivoire ici. Mais Gbagbo Laurent prend le pouvoir, il ne cherche pas à se venger contre Alassane Ouattara. Mais il le fait rentrer dans la République. Papa Bédié, il les fait rentrer dans la République. Et il donne les droits à chacun pour qu'on vive. Ils vivent à l'aise, juste, chacun fasse sa politique. On contribue à l'évolution du pays.
Puisque sur le plan économique et tout, la Côte d'Ivoire avait déjà des problèmes. Donc chacun contribue pour que ce pays-là puisse se retrouver vraiment ce qu'il était avant. Et il se met au travail avec son gouvernement pour travailler. Mais les gens, ils avaient un autre plan. Donc voici réellement les problèmes de la Côte d'Ivoire et il faut les toucher du doigt. Aujourd'hui, je vais revenir à l'actualité pour vous remettre la parole. Aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes des Ivoiriens. Les débats de lui, là, a construit pont, lui, là, n'a pas construit, c'est pas ça. Voici des Ivoiriens. En 2010, on a connu des difficultés. Beaucoup d'Ivoiriens sont tombés pour une élection. Ouattara dit j'ai gagné, Gbagbo dit j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel a investi Gbagbo. En retour, Ouattara, qui est déterminé, soutenu par la communauté internationale, qui dit c'est lui qui a gagné les élections, il a demandé qu'on utilise les armes pour venir enlever Gbagbo. Sur cette voie-là, beaucoup d'Ivoiriens sont tombés. Gbagbo a été pris. On dit c'est lui qui est responsable de ces Ivoiriens qui sont tombés et on l'a envoyé à La Haye. À La Haye, le problème, puisque dans ça là, ce qui devait être la responsabilité de Gbagbo, c'est que tu n'as pas gagné les élections et tu voulais te maintenir au pouvoir. C'est pourquoi il a eu tout ça. Mais cette responsabilité n'a pas été dégagée. Dès le début du procès, le procureur a dit, on n'est pas venu ici pour dire qui a gagné ou qui a perdu. Alors, on a fait face à un procès jusqu'à son terminus et Gbagbo Laurent a gagné son procès. Il quitte là-bas. D'abord, quand il finit de gagner son procès pour qu'il revienne même à Abidjan, ça a été d'abord un débat. On l'a humilié. Pour avoir un passeport simple, on l'a humilié. Là où on pouvait juste envoyer un avion pour dire c'est nous qui l'avions amené pour qu'il fasse prison. Maintenant qu'on l'a libéré, on va le chercher, on ne le fait pas. On l'a humilié. Il vient encore ici, ce Gbagbo-là. On va dire il est condamné. Pendant que, parmi ces milliers d'Ivoiriens qui sont choses, quand ils ont envoyé Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye, la même CPI a demandé une liste de certaines personnalités. Le président de la République, Alassane Ouattara, devant tous les Ivoiriens, a dit « Je n'envoie plus personne à la CPI parce que j'ai une juridiction ici. » Devant tous les Ivoiriens, personne, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a été jugé de l'autre camp, n'a été appelé à la barre de l'autre camp. Le Gbagbo qui allait faire 10 ans avec Charles Blé Goudé, ils sont sortis là. C'est encore eux. On va leur dire, ils sont encore condamnés 20 ans de prison. Pendant que le procès même qu'on a suivi là-bas, ça a été seulement le procès d'une seule communauté en Côte d'Ivoire. Et d'autres Ivoiriens sont là, ils ont regardé. Ils ont perdu des parents, ils ont pleuré. Dans chaque famille en Côte d'Ivoire, il y a eu des gens qui sont partis. Aujourd'hui, d'autres même ne savent pas où leurs parents ont été enterrés, dans la même Côte d'Ivoire. Mais quel État, quel gouvernement qui viendra rendre justice pour ces derniers? Mais les gens veulent seulement qu'on dise c'est Gbagbo le responsable. C'est Gbagbo qui a fait ça. C'est Gbagbo qui a fait ça. Aujourd'hui, Gbagbo revient, il n'a pas le droit de faire la politique, il n'a pas le droit d'être libre, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. On ferme la bouche à Gbagbo. On prend une décision de justice, on met sur lui. Pendant que la même décision de justice, le même fait a été amnistié. Mais pour lui seul, on ne peut pas l'amnistier. Vous comprenez? Donc, tout ça, les Ivoiriens regardent. Les gens regardent, ils ne peuvent pas parler. Aucun Ivoirien ne peut se lever pour dire, c'est vrai, on va parler de pont, on va parler de ceci. Mais voici des valeurs fondamentales. Le monsieur, il va faire tout ça, il va venir. Dans votre camp, vous n'avez même pas jugé quelqu'un, mais c'est encore lui qui va supporter les coups. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais l'autre chose que ces gens-là vont encore faire, pendant le référendum, ils vont aller vers les Ivoiriens. Ils vont leur dire, nous, on veut changer la constitution, venez voter. Les Ivoiriens ont une préoccupation, nous, on est fatigués. On sait que dans les pays, quand les gens sont au pouvoir et puis veulent changer la constitution, c'est pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que votre constitution que vous voulez qu'on change là, elle va permettre au président en exercice de se présenter aux élections prochaines? Ils disent non. Cette constitution ne lui permet pas de se présenter. Le président lui-même, il va venir dire ça aux Ivoiriens. On arrive aux élections prochaines, il dit au nom de la constitution, je me présente. Les Ivoiriens qui avaient voté cette constitution et qui avaient dit oui, aujourd'hui ils se plaignent. Ils protestent, ils grognent pour dire, mais tu es en train de violer notre constitution parce que la constitution que nous on a votée là, on nous a dit qu'elle ne te permet pas de te présenter. Ces Ivoiriens là, ils vont les dire, près de 100 personnes vont être sous la terre. Mais c'est encore, dans ce peuple, on va prendre les gens pour les mettre en prison. L'opposition qu'on va accuser. Pourtant, ceux, les intellectuels, les sachants qui étaient allés vers eux pour dire, citoyen lambda, va voter oui, parce que la constitution là, elle ne permet pas au président en exercice de se présenter là. Et ils sont là. Ils ne disent pas,
ils ne disent rien, ils ont la bouche cousue et c'est les pauvres qui suivent, les Kofi Toussaint. On va prendre leur truc, on va jouer ballon avec. Zéro. Encore eux, ils vont prendre la responsabilité pour mettre ça sur les autres. On est toujours dans le pays et ils n'ont jamais rien fait. Cette année encore, c'est la même chose qui arrive. Ils vont faire sortir les armes, les policiers, les militaires, ils vont utiliser les forces publiques pour fermer la bouche, pour coudre la bouche aux Ivoiriens. La présidente du Conseil constitutionnel va venir valider la candidature d'Alassane Ouattara comme si elle était une candidature normale. Elle se soucie même pas des Ivoiriens qui étaient en train de grogner pour dire mais cette candidature c'est le 4e mandat et c'est pas normal. Elle qui connaît la loi, elle qui passe à partir du droit, ne peut pas rentrer dans la Constitution pour dire bon au nom de tel article, ce mandat-là est normal. Elle n'explique rien, mais elle valide la candidature comme si rien n'était. Elle n'a pas attendu les pleurs des Ivoiriens. Elle ne peut rien les expliquer. Et par la suite, on va venir nous dire, non, sa décision est sans recours, vous ne pouvez pas parler, vous avez la bouche cousue, elle a fini de parler, tout le monde doit s'aligner. Celui qui veut parler là, voilà, les militaires sont là, les armes sont là, tu parles, on te met en prison, tu parles, on te tue. Voici la Côte d'Ivoire qu'on est en train de construire, voilà la Côte d'Ivoire qu'on est en train de bâtir. Et c'est ça les valeurs fondamentales, et c'est ça qui envoie les problèmes dans le pays. Aujourd'hui, là où on est là, si demain Gbagbo Laurent dit, j'ai fait 10 ans en prison. Je suis venu, on me retire tous mes droits. Je suis dans mon pays, je n'ai aucune liberté. On bafoue ma dignité. Je prends ma canne avec mes 80 ans. Moi, je n'ai pas de policier, je n'ai pas de gendarme, je n'ai pas d'armée quelque part. Ce que j'ai, c'est de marcher pour prouver à tout le monde que je ne suis pas content. Et Gbagbo lui-même, il prend sa canne et puis il sort et puis il est dans les rues. Et les Ivoiriens qui pensent que la cause pour laquelle il sort, il est dans les rues, là, ils vont venir le rejoindre. Ils vont faire comment? Ils vont venir tuer Gbagbo, ils vont venir le prendre pour le mettre en prison, ils vont venir tirer partout, encore du bois. Mais pendant que vous serez en train de tirer, vos militants, ils vont rester là pour applaudir, ils ne vont pas courir. Quand vous allez tirer, vos militants vont rester là. Vers où nous amenons la Côte d'Ivoire? Et c'est la vraie question. Et c'est le problème le plus important, le problème de la Côte d'Ivoire. Vers où on va? Là où on pouvait juste s'asseoir, discuter, se comprendre. Voici les difficultés que la Côte d'Ivoire a, chers frères et sœurs, chers Ivoiriens. Ce n'est pas aujourd'hui, dès que tu parles, mais hier, il était au pouvoir, il a demandé qu'on mate les gens, il était au pouvoir, il a tué Téti, il était au pouvoir, il y a eu Chanier, il y a eu ceci. Ce n'est plus là le problème. Parce que hier, pour ce problème de Chanier, vous l'avez justifié par une rébellion. Pour tout ce que vous dites, vous l'avez justifié par tout ce que vous avez fait. Mais autre chose, c'est que Gbagbo Laurent n'est plus au pouvoir. Vous dites qu'il vous a fait ça aux élections, vous ne l'avez pas voté. Il n'est plus au pouvoir, il a été sanctionné. Mais aujourd'hui, s'il était candidat et qu'on était sur le plateau de faire les débats du développement, on pouvait comparer les développements. Mais pour le moment, on n'est même pas à ce niveau. Pour le moment, c'est l'injustice qu'on lui inflige, l'injustice notoire qu'on lui inflige. Parce que vous ne pouvez pas dire comme il n'a pas construit, ça explique le fait qu'il n'a pas droit à sa liberté. Voici un peu ce que j'explique depuis longtemps et que j'ai utilisé aussi encore ce soir ce canal-là pour essayer de développer. Vraiment, tenons bon. Nous, on n'a pas d'armée, on n'a rien. On a notre pays. On dit, c'est pas normal ce qui se fait. Mais un jour, ce peuple-là va comprendre et ce peuple-là dira non au prix de leur vie. Peut-être que pendant qu'ils seront dans les quartiers, avec tout ce qu'ils ont acheté comme armes contre nous, leur population, les balles là, ils vont les dribbler, les balles vont trier et ils auront toujours la Côte d'Ivoire en paix pendant qu'ils seront en train de trier ceux qui ne les aiment pas, tirer sur eux et ils continueront d'aller au travail. Peut-être c'est ce qu'on verra. Que Dieu vous bénisse. Pour l'instant, je m'arrête là. Peut-être j'ai trop parlé. Si quelqu'un veut me poser une question, si j'ai la réponse, je vais répondre. Ok, merci beaucoup, Micro. En fait, le camarade, l'enfant du peuple voulait couper son panel avant que vous montez. Donc, voilà. Je vais passer la parole à Tonton Prince et ensuite à la Russie et moi, je vais terminer. Tonton Prince, vous avez 3 minutes, allez-y. Tonton Prince, vous avez votre micro fermé, hein, ouvrez. Vous avez 3 minutes. La Russie, allez-y, prenez la parole. Je pense qu'il n'est pas là. La réussite. Oui, Vous avez 3 je suis minutes. là.
Voilà. Merci beaucoup à mon ami et frère personnel, l'enfant du peuple, pour son panel. J'aimerais juste m'excuser auprès de mon ami et frère personnel. Tu sais, mon frère, moi je ne sais pas insulter. C'est pas dans mes habitudes d'insulter. Mais très souvent, c'est important de rentrer un peu dans la boue de temps en temps avec des personnes qui y demeurent. Je pense que dès qu'on a commencé ce débat, le niveau était tellement élevé pour certains intervenants, ils étaient obligés de rentrer dans la boue. Et tout enfant digne qui écoute les injures à l'égard en vis-à-vis de ses parents, il ne peut que défendre. Voilà pourquoi j'ai défendu mes parents, parce que j'estimais que ces injures-là ne pouvaient pas passer comme ça. Voilà, donc pour ça, vraiment, je te présente mes excuses à toi et à tes abonnés. Mais je ne regrette pas, hein, voilà, d'avoir défendu mes parents. Voilà, pour moi, on peut faire la politique autrement. On peut faire des débats d'idées, argument contre argument. Quand on a coup d'argument, c'est là qu'on descend dans les injures. Depuis je suis ici, à l'ouverture de ton panel, il y a de cela 3 à 4 heures, je suis là, j'écoute tout le monde, je n'ai insulté personne. Jusqu'à l'arrivée de celui qui parle très souvent, qui insulte, qui rentre en bas des pagnes des femmes, il a fallu quand même que j'essaie de recadrer ce gars. Et pour moi, je trouve ça normal. Donc, je pense que à partir d'aujourd'hui ou de dorénavant, il va éviter d'insulter les gens dans un débat. C'est ce qui fait la différence très souvent entre nous, les militants du RHDP, et certains militants du PPACI. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'argument. Eux, s'ils montent sur un panel et qu'ils voient sur le panel un gars qui est opposé à eux, directement, ils doivent insulter. Ce n'est pas ça un débat. Donc, merci encore une fois de plus pour ton panel. Et puis, il faut respecter nos autorités. Voilà, il y a un Camerounais qui est venu insulter le procureur de la République, qui est rentré dans l'intimité du procureur de la République, y compris le président de la République. Et celui-là, il allait plus loin, il appelait à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Il demande aux Ivoiriens de tout détruire en Côte d'Ivoire, de tout casser en Côte d'Ivoire, et après, eux, ils vont reconstruire. Je pense que quand on n'aime pas un pays, quand on déteste un pays, quand on veut voir un pays à feu, c'est ce genre de propos qu'on tient. Merci beaucoup. Ton temps est terminé. Moi, je vais terminer. L'enfant du peuple, merci pour ton panel. Merci beaucoup. Je vais terminer en parlant Natier. Je vais essayer de mobiliser mes frères et sœurs pour le reste, pour mes 3 minutes en Natier. Alors, Ménéchan, actuellement, Boya, quoi, donc, et puis quand l'autre 5 ans, il faut qu'on parte à chouzo pour que apun kwenye sembi uboa l'autre 5 ans, il faut qu'on chouzo, il faut que à parte à ya à boka la à chouzo pour que apun sembi. Donc il faut que nous yifun, il faut que yifun pour sembi. Puis moment pas quoi bon mon que mon vi choukou dze ba dze choukou son ton choukou bien son nemba ron quoi pas pas guimande mon chouzo mon que mon vi ba le titi ba muchozo muke muma ba ka kankashi muchozo muke mu fe muchozo dia pun kwenye sembuboa parce que boya dze e doya dia sele ka ke bo mi kambo bu o fe kweshi o fe akwekeshi o pati ni ne mu han bia no ba ke fe bia baba pun kwe o ba fifi mbo kwe ka pati shi bientôt aloma etien parce que c'est le bi et c'est faut bien dire c'est que bientôt e fou aji ama hunji après bien eléa parce que aya hon abidjanji. Donc il faut que nous choudzo pour que ni simbu, il faut que nous choudzo pour que simbu odze, il faut que nous choudzo pour que fa bebe avima sen chika fa bebe avima sen de choukou e ben sen ni le guimant fa bebe il faut que nous choudzo pour que guimant que le choukou que vous tumpi ya vano pour que fa vous vient maintenant le guimant e bon 5 ans à quelqu'un combien bon 5 ans vechi dans ça quand bobu do il a commencé au kakebe o didi akwekela o se bo mu kwekela mu ne de palo mu mo kwa mo retin mu teme mu ne de palo o npa kon bo jobi o se jobi gben o se fe o de nu akweyo amu lobby de avion ba man ka nyan la to parce que sembi o le tabi gbagba sembi ka nyan sen lo abou sen lo o ku fronta bia sun actuellement o bo pa un vent là. Oh bon par mon là mon café cacao a fait mon pas non oh parce que chica parti on est bien chi bien dit donc il faut que mon lobby mon mamba nous mon quoi mon mamba mi boutin à quoi yo mais mon jou non il veut tiens ba baba nous
Bah, il fait mal, on va couper. Il va dire, bah, on va faire mal, on va couper. Non, il faut que nous y font. Il faut que nous y font. Maintenant, les Atiers là, j'ai fait un live spécial Atier Abé. J'ai fait un live spécial Atier Abé. Pas sur ce compte-là. Vous allez voir ce compte-là en live. Je vous invite à venir. On va discuter. On va discuter en Atier. On va discuter en Abé. On va parler de la politique de notre pays, mais dans notre langue. Donc voilà. Merci beaucoup. L'enfant du peuple, on est ensemble, camarades. Ok, merci bien, camarade Atier. Ah, ouais. Moi, je suis même pour Jean Pichi. C'est un choukouya, tu voulais dire ou bien quoi? Toi, la belle. Et toi, Dida, la faute était. Mon Dieu, on peut faire comme ça. Ah, hey. Alors, donc, on va fermer le panel. Vraiment, merci. Et briller aussi, hein. Attends, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Et briller aussi, venez. Les gens de l'armée, là, venez. On va parler en Atier, on va parler en Abé, on va parler en Ébrié. Venez. Les gens de la mer, les gens de l'eau, là, venez, on va discuter entre nous, s'il vous plaît. Ok, donc je disais merci à toutes ces personnes qui sont passées sur ce panel-là. Vraiment merci à vous. Et il s'agit de la vie politique de notre pays. Hein, voilà. Dès qu'on aura le temps, on va toujours faire. Alors, mon ami frère, mon ami personnel, à moi seul, mon frère, la réussite. Ouais, mon frère, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Hein, ouais. Voilà, tes excuses sont acceptées. J'ai compris pourquoi tu es descendu aussi dans ça, parce que même j'ai interpellé les gens plusieurs fois. Voilà, il fallait pas t'injurier. Bon, donc les gens ont fait à un moment, tu t'es senti vexé, donc il fallait répliquer. Donc c'est compréhensible. Reste tranquille, mon frère, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Et puis voilà, bonne journée à tous et on est à plus. Merci, au revoir.